Votre portrait par Sébastien Thème, qui a rencontré un certain nombre de réalisateurs et d'acteurs avec qui vous avez travaillé. Je suis miné, complètement miné. Je suis miné, complètement miné. Gérard Jugnot, c'est deux périodes, avec et sans moustache, en ordure de Père Noël. Oui, la Thérèse. Non, c'est chouchou que je veux, pas la moche. Ou en héros ordinaire, en groupe ou en solitaire. Non, j'ai beaucoup d'amis. Beaucoup. Depuis près de 40 ans maintenant, il a traversé une centaine de films, tantôt bonhomme, tantôt bougon, mais reste quand même le français ordinaire le plus célèbre de l'Hexagone. Ce que représente Gérard pour moi, quelque chose d'assez rare. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le Jack Lemmon, c'est Monsieur Tout le Monde. C'est-à-dire qu'on a du charme, on est veule, on peut avoir du courage, on peut avoir l'humanité, on peut ne pas en avoir, il nous ressemble. Et Monsieur Tout le Monde n'est pas si fréquent que ça. Il y a eu Bourvil, et c'est pas si fréquent de les trouver. On se l'imagine dans une brasserie. Alors, quand il avait sa moustache, alors là, carrément, c'était presque une caricature. Il lui manquait la baguette sous le bras, et c'était un personnage de Gottlieb. Moi, j'adore Gérard en méchant. C'est dans Papy, où il est formidable, où il fait cette femme salopard, collabo. Et quand Jugnot s'énerve, il crie très fort. Et donc, ça fait toujours rire, parce que sa voix, d'un seul coup, se perche. Sa rencontre avec les membres du Splendide au lycée est plus que déterminante et assoit très vite sa figure de Monsieur Tout le Monde. Dans la dynamique de groupe, c'était le gagman. Ça, je rirais volontiers avec vous, mais enfin, il se trouve quand même que j'ai dedans un Nikon à 350 000. Mais son esprit de troupe ne l'empêche pas de prendre la tangente et de s'illustrer également seul en scène. Et maintenant, un petit proverbe. Enfin seul, c'est son premier spectacle. Enfin seul, où il pouvait s'exprimer dans ses sketchs, dont le fameux sketch Proverbe. Proverbe. Rien ne sert de courir, il faut prater. Parce que Gérard avait des problèmes de dyslexie quand il était petit. C'est un type qui n'arrive pas à dire à citer un proverbe parce que sa voix s'emballe. Rien, t'arrases de rien. Rien, t'arrases de rien. En 2004, coup de théâtre, il triomphe en interprétant Clément Mathieu dans Les choristes de Christophe Baratier, succès aux plus de 8 millions de spectateurs. Tu peux dire à ta mère de venir te voir le 1er et le 3e jeudi de chaque mois. Pour être universel, parfois, il faut justement ne pas coller à une mode, ne pas coller à un air du temps, parce que rien ne se démode plus vite que la mode, et rien n'est plus aussi fugace que l'air du temps qui passe. Pour reprendre cette phrase de Guitry, quand on interroge le passé, il répond présent. Amoureux du cinéma depuis son plus jeune âge, il a réalisé 10 films avec une vraie passion pour l'histoire de France, la période de l'occupation avec Monsieur Batignolles en 2002, les guerres de religion avec Rose et Noir en 2009. Il s'autorise également un remake de Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir avec Gérard Depardieu en Michel Simon. Et il révèle même Bérénice Bejo en 2000 dans Meilleur espoir féminin, écrit avec Isabelle Mergo. Hugo des loyers, ton cœur, c'est celui de mon fils. Aujourd'hui, il réalise son 11e film. C'est beau la vie quand on y pense. Elle a raison, ta grand-mère, tu fais que des conneries. Tu fais des cascades avec des scooters volés. Tu bois, t'as rien volé un âne pour rentrer cette nuit. Je me souviens qu'un jour, j'étais chez lui, et puis je le voyais tout le temps s'occuper à gonfler les bouées de sa piscine, à passer le balai. Je me dis, pourquoi tu fais tout ça? Il me dit, comme ça m'évite de penser à la mort. Il m'a dit de façon très marrante, mais je voyais exactement ce qu'il voulait dire. Il a l'intelligence de savoir que la vie est une vaste comédie et que 3 petits tours et puis s'en vont. Enfin, Gérard Jugnot, Josiane Balasco a une requête à vous faire. Je tiens à gueuler publiquement et à la télé parce que Gérard, ton livre, soi-disant que tu m'as envoyé, je n'ai jamais reçu. Tu es un rat. Je te dis, vraiment, c'est moche. Une amitié de combien? Combien de temps qu'on est amis? 40 ans? Mais c'est tellement le bordel chez elle. Ah, elle l'a oublié, elle l'a perdu. Moi, j'ai le récipicé. Le récépissé. Le récipicé. C'est une époque formidable, mes années 70, c'est ça que vous avez écrit. Vous racontez vos jeunes années, votre passion pour le théâtre. Bah oui, je le raconte dans le livre, c'est ça que je voulais faire en fait, faire un petit bilan, puis surtout raconter cette formidable aventure où on s'est rencontrés, c'est quand même unique. Et quand j'écrivais ça, j'avais une espèce de regard comme ça, un recul de fierté en disant, de chance même. Oui, moi je voulais faire des films, je faisais des petits films en double 8 mm, et puis j'ai rencontré Christian en 5e. Au lycée Pasteur. Au lycée Pasteur. Un certain nombre Lui, de il imitait notre professeur d'allemand façon de Funès. Moi, je présentais mon film. Et puis, il m'a présenté Thierry. Et puis, après, j'ai été en classe avec Blanc. Et Marianne Chazelle était en face. Et puis, bon, Josiane est venue plus tard. C'est pour ça qu'elle
Cette troupe du Splendide, donc elle est née en 1974. Oui. Est-ce que c'était plus facile, au fond, d'écrire quand on sortait de mai 68? Est-ce qu'il y avait une période favorable pour aller chercher l'humour, des choses décalées? Je sais pas. Ce qui était favorable, c'était l'avènement du café-théâtre. Ce qui a été déterminant pour nous, c'était le Café de la Gare, avec Romain Bouteille, qui a créé cette liberté de ton, surtout de fabrication du théâtre. Ça a été vraiment déterminant. Nous, on a vu les boulons dans mon yaourt de Bouteille, il y avait Devers, Miu Miu, Ibet. Enfin bon, on a ri, on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et là, et c'est ce que dit Josiane Balasco, vous êtes un peu le gagman de la troupe. Est-ce que ça veut dire que vous êtes inspiré par les autres, que vous imaginez tout ça parce que vous êtes ensemble? Oui, le groupe a été formateur, parce que d'abord, on a moins peur en groupe, et puis surtout, on est complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'avais peut-être plus d'idées visuelles, Oui. parce que j'ai des problèmes de langage, bien sûr. De dyslexie, comme dit. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu le moteur au départ. Ils ne voulaient pas tous faire ça. L'union a fait la force et on a eu cette chance de se rencontrer avec des personnalités extrêmement différentes. Moi, je dis toujours qu'on est un collectif d'individualistes. Et après avoir dit nous, on a tous voulu dire je, quoi. Ouais. C'est pour ça que je fais des films. Michel en fait, Josiane aussi. Et c'est difficile de s'extraire du groupe, ou est-ce qu'on a envie toujours, au fond de soi, d'y retourner, de les retrouver? C'est comme une famille. Alors, on s'est vu il y a peu de temps, on a dîné tous ensemble, et on est reparti. On laisse l'histoire là où on l'a laissée. Donc, on repart beaucoup sur plein de conneries. On a des points de vue très différents, surtout. On est très, très disparates. On ne pense pas du tout la même chose, même quasiment pas. Mais on a notre dénominateur commun, qui est la dérision, la comédie humaine. Et ce qui fait qu'on ne s'est jamais engueulé, quoi. Et que vous pourriez reprendre ça, évidemment, l'aventure, éventuellement. Oui, il faudrait qu'on trouve le temps, les idées, parce que ce qui est plus compliqué, c'est de trouver l'idée et d'écrire pour 6 des rôles équivalents. Ça ne serait pas une suite des Bronzés, de toute façon. Donc, ça sera autre chose. J'ai déjà tout dit, peut-être même trop dit, au dire de certains. Alors après, il y a le registre dramatique, Gérard Jugnot, et on a vu Monsieur Batignolles en 2002, Les choristes en 2004. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de jouer ces rôles-là? J'ai toujours aimé ça, moi, mélanger. Même dans mon premier film, Pinot, il y avait déjà une certaine gravité. Vous savez, le drame, c'est de la comédie qui s'arrête à temps. Hein. Donc, ou le contraire. Moi, c'est ce que je dis toujours, le rire et les larmes, c'est la même chose. D'ailleurs, on dit rire aux larmes, pleurer de rire, enfin, c'est les mêmes muscles. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, on commence dans la comédie, et puis enfin, on s'élève. Oui, c'est parfois l'inverse, d'ailleurs, c'est tellement quelque chose de difficile grave. de faire rire. Alors, parlons de vous comme réalisateur. Enfin, vous avez évidemment Pinot Simple Fixe, c'était votre premier film. Aujourd'hui, c'est le 11e, il sera en salle le 12 avril. C'est beau la vie quand on y pense. Alors là, oui, c'est un film dramatique, l'histoire d'un père qui perd son fils et il va donner son cœur, qui va être greffé sur un autre jeune. Le film est toute l'histoire de ce face-à-face entre ce père et ce nouveau fils, si on peut dire. Moi, c'est pas un film de deuil, c'est un film de renaissance. On me dit tout le temps ce mot « feel-good movie ». Moi, je prends. Hein. Mais j'avais un petit peu peur du sujet, mais c'est vrai que j'ai pensé aussi à Intouchable et je me suis dit, bon, peut-être que les sujets graves peuvent être aussi des sujets de comédie. Et sur ce film, c'est un renouveau, parce que j'ai pas tourné comme metteur en scène depuis 7 ans, il fallait que je trouve un sujet vraiment qui me tienne à cœur, une dracomédie. Hein. Ça a été un tournage vraiment très, très harmonieux, avec le plaisir d'une petite expérience qui fait qu'on tient un peu mieux la barre, quoi. Vous avez des références toujours au fond de vous-même, comme réalisateur, des gens avec qui vous avez travaillé, les Jean-Marie Poiret, les Patrice Lecomte. Oui, tout le monde. J'adore Clouseau, pour moi, c'est un des grands maîtres, mais j'aime beaucoup Renoir ou Becker. Et puis moi, j'aime que le cinéma soit la vie en mieux. Donc, on essaye d'arranger tout ça, on prend En fait, je prends des trucs qui me font peur, que j'aime pas trop, et puis j'essaye d'en rire. C'est ça, le rire. Le rire, c'est prendre du drame, c'est de l'alchimie. On prend du drame et on essaie de le transformer en plaisir, en libération. On se libère, quoi. Bien sûr.